La parole est à Monsieur Éric Woerth, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les Français ont peur de votre réforme des retraites parce qu'ils n'y comprennent rien. Et la peur est d'ailleurs indexée sur cette incompréhension. Face à la contestation, vous multipliez les concessions, si bien que nous risquons aujourd'hui de passer d'un système universel pour tous à un système catégoriel, c'est-à-dire le contraire de votre objectif initial. Par ailleurs, si on en croit vos déclarations, vous accepteriez l'idée de séparer l'organisation des retraites de leur financement. C'est évidemment inséparable et vous le savez très bien. Aujourd'hui, la réforme telle que vous la concevez coûtera très cher, probablement une dizaine de milliards d'euros. Si vous renoncez à l'âge pivot, vous renoncerez à la seule mesure de financement. Ce serait alors une déroute pour notre système de retraite. Garantir son équilibre est pourtant la première des justices. La vérité, c'est que l'âge pivot était déjà une demi-mesure qui vise à baisser hypocritement le montant des pensions sans le dire. Vous auriez dû avoir le courage de reculer l'âge légal de départ à la retraite. Cela aurait été plus clair pour les Français et plus efficace pour le système de retraite. Après 2 ans de discussion, je note que vous n'êtes toujours pas prêt concernant le sujet crucial du financement. Et ne pas financer les retraites, c'est donner la clé au marché financier. Alors si vous renoncez à l'âge pivot, que seriez-vous prêt à accepter? Une augmentation des cotisations vieillesse, une diminution des pensions de retraite ou les deux? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi, avant de répondre à la question du Président Woerth, de souhaiter à l'ensemble de la représentation nationale mes meilleurs vœux. Monsieur le Président Woerth, vous posez la question de la réforme du système de retraite que nous portons et qui veut créer un système universel, équitable et responsable. Universel, Monsieur le Président Woerth, universel. C'est-à-dire que tout le monde sera dans le système universel. Tout le monde sera dans le système universel. Je le redis, quel que soit son métier, quel que soit son statut, tous les Françaises et les Français intégreront ce système universel qui leur permettra, à chaque fois qu'ils travailleront et qu'ils seront rémunérés, d'acquérir des points, qui leur permettra de financer les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sera un système par répartition auquel nous sommes tous attachés autour de ces bancs. Bref, un système universel. Et toutes les discussions qui ont lieu, soit sur les transitions vers le système universel, soit sur la prise en compte de suggestions particulières, s'inscrivent toutes, je le dis, dans la logique d'un système universel, c'est-à-dire applicable à toutes les Françaises et tous les Français. Un système qui garantit des progrès en matière d'équité. Car oui, il y a des avancées sociales auxquelles, je pense, Monsieur le Président, nous sommes tous attachés. Car dire aux Françaises et aux Français, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants qui ont travaillé toute leur vie et cotisé toute leur vie, qu'ils pourront bénéficier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'un minimum contributif à hauteur de 1 000 € à partir de 2022, c'est un progrès social et je suis persuadé, Monsieur le Président Woerth, que vous le savez et que vous le voterez. Troisième chose, et c'est un des progrès que nous proposons, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais aller jusqu'au bout de la question que vous avez posée. Troisième élément essentiel de cette réforme, la responsabilité. Oui, je pense, Monsieur le Président, que nous devons garantir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. Permettez-moi d'ailleurs d'observer, Monsieur le Président Woerth, que si le système actuel, avec ses 42 régimes, n'est pas à l'équilibre, c'est peut-être parce que, justement, un certain nombre de mesures qui ont produit leurs effets n'ont pas été suffisantes pour garantir l'équilibre du système actuel. Ce que je dis, Monsieur le Président Woerth, mais oui, mais vous le savez comme moi, ce que je dis, Monsieur le Président Woerth, c'est qu'il faut garantir l'équilibre du système futur parce que c'est une question de responsabilité. J'y suis aussi attentif que vous et aussi attentif que beaucoup des membres de cette Assemblée. Je me permets, Monsieur le Président Woerth, de dire que j'ai mis sur la table une proposition qui était d'ailleurs évoquée dans le rapport de Monsieur Delevoye. La proposition de favoriser et d'inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps. Pas tous nos concitoyens, Monsieur le Président Woerth, car vous savez très bien qu'avec la proposition d'âge d'équilibre, plus de 25% de nos concitoyens vont pouvoir bénéficier d'une mesure de grande justice qui leur permettra de ne pas attendre de partir à 67 ans pour partir sans décote à la retraite. C'est une mesure de justice. Et je suis bien persuadé que pour toutes celles et ceux qui ont travaillé mais ont eu des carrières hachées pendant leur vie, cette mesure d'âge pivot constitue un vrai progrès et une vraie mesure de justice sociale. Elle est là pour garantir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. J'ai toujours dit, Monsieur le Président Woerth, et je ne change pas de discours, que j'étais attaché à l'équilibre, qu'il devait être garanti,
mais que j'étais ouvert à toutes les discussions et toutes les propositions des organisations syndicales et patronales permettant de revenir à l'équilibre et de garantir l'équilibre futur. Je continue à tenir ce discours. J'ai inscrit, et le projet de loi qui sera soumis au Conseil des ministres le 24 janvier prévoit cette mesure, car il est nécessaire de garantir l'équilibre. Mais si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent, alors, Monsieur le Président Wörth, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. C'est aussi ça, faire confiance au dialogue social. C'est faire confiance au dialogue social sur les propositions, mais garantir aux Français que le système futur sera à l'équilibre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur pardon, le Président Wörth. je n'ai pas le même temps pour répondre, donc le débat est évidemment inégal, mais tout le monde sera dans le système universel, j'ai bien compris, mais différemment, j'ai bien compris également. Pouvez-vous nous dire clairement, Monsieur le Premier ministre, en quelle année les cheminots partiront en retraite à 62 ans, comme tous les Français? Les cheminots ont le droit de le savoir. Pouvez-vous nous dire en quelle année les cheminots partiront à 62 ans? Merci, Monsieur le Président Wörth. La parole est à Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne vous appartient pas de donner la parole aux membres du gouvernement. Revenez sur terre. La parole est à Madame Corinne